OK. Page 25, numéro 3. Quelle sera la lecture de l'ampèremètre à la question 1 si tu ajoutes une pile de 9 volts montée en série? Donc, j'avais déjà une pile et donc j'en ajoute une autre. Donc, 9 volts plus 9 volts. En passant, c'est la réponse ici. Quelle sera la lecture du voltmètre? 9 volts plus 9 volts, ça serait 18 volts parce qu'en série, la tension s'additionne. OK? Donc, maintenant, mon voltage ou ma tension, elle est 18 volts et ma résistance ou R, elle est encore 5 ohms. Et donc, 18 divisé par 5 égale à 3,6 ampères. Donc, le courant ici qui est égal à V divisé par R, qui est 18 divisé par 5, va devenir 3,6 ampères. OK. Question numéro 5. Dessine un schéma composé d'une pile formée de 2 cellules à 1,5. Donc, encore une fois, je fais mes 2 cellules. 1,5, 1,5. Un interrupteur. 2 ampoules. Montée en série. Ajoute un moteur en parallèle entre une des ampoules. Donc, si je peux peut-être faire ça comme ça, je vois que le moteur est en parallèle entre une des ampoules, donc pas les deux, sinon je l'aurais fait ici. OK. Indique le sens du courant. Bien, ça, c'est plus, ça, c'est moins. Et donc, le courant part par ici, revient par là. À cause, ça sort toujours du négatif le plus petit. Est-ce que les deux ampoules auraient la même intensité si le courant est en marche? Non, OK, parce que si je prends, tiens, une autre couleur pour vous montrer ce qui se passe. Le courant part par ici et fait un chemin jusqu'à ici et revient. Ça, c'est un des parcours que les électrons peuvent prendre. OK. Et puis, un deuxième parcours, un deuxième chemin que l'électron peut prendre, c'est de passer par le moteur. Fait que tout de suite, tu vois qu'il y a 2 chemins, 2 lignes de courant qui passent dans cette ampoule-là et seulement un dans chacun ici. Donc, lui, il va briller plus intense que lui. L'intensité de la lumière est toujours reliée au courant. On voit qu'il y a plus de courant qui passe là que dans un de ces 2 chemins-là. All right. Le circuit breaker, ici, ça, c'est ta source de courant. OK, probablement que le courant passe comme ça. Protège les fils connectés à quelle composante? Bien, puisque le courant part d'un côté, le seul qui peut passer par le circuit breaker doit faire tout le tour. Et donc, le heater et le furnace heater sont protégés par le circuit breaker. B, est-ce que le disjoncteur est dans le meilleur endroit possible? Donc, ça, c'est le disjoncteur. OK, circuit breaker égale à disjoncteur. Et puis, non, il n'est pas dans le meilleur endroit possible parce qu'il ne protège pas les fils ici pour ces autres composantes-là. OK? Et donc, le chemin qui passe par ici et le chemin qui passe par là, eux autres aussi des chemins. Donc, tu vois qu'il y a plus de courants qui sont reliés à la source que le courant qui passe ici. Donc, le circuit breaker devrait être, en théorie, en quelque part là. OK. Pour protéger la partie qui pourrait, en théorie, brûler dans le circuit, qui pourrait faire brûler le plastique si le courant est trop élevé. Si les 2 interrupteurs sont ouverts, est-ce que la fournaise fonctionne? La réponse est oui. Donc, si les 2 interrupteurs fonctionnent, ces 2 courants-là ne fonctionnent pas. Donc, ça s'ouvre. Et donc, le seul courant que tu vas avoir, c'est complètement par-dessus ici parce qu'il ne peut pas passer par là, il ne peut pas passer par là. Et donc, la fournaise qui est ici fonctionne lorsque les 2 interrupteurs sont ouverts.